Je voudrais vous parler de la vérification de la DSN. C'est vraiment un sujet qui revient dans beaucoup de commentaires que je reçois sous mes vidéos. Ce qu'il faut savoir, c'est que la vérification de la DSN, elle va se passer en fait en 3 étapes. La première étape, ça va être de vérifier que toutes les cotisations qui sont sur le bulletin vont se retrouver dans la DSN et payées au bon organisme social. Et pour faire cette vérification, vous pouvez utiliser un fichier Excel. Enfin, tout va dépendre de votre logiciel de paye. Ou sinon, vous allez simplement sortir un tableau des charges. Pour être clair, la plupart des logiciels de paye proposent un tableau des charges. Donc, vous allez sortir votre tableau des charges et vous allez faire l'ensemble des vérifications. C'est-à-dire déjà vérifier que toutes les cotisations sont bien présentes, sont bien calculées et payées au bon organisme social. Une fois que ça, c'est OK, vous allez vérifier en fait la structuration de la DSN. C'est-à-dire, est-ce que la DSN est bien structurée suivant la norme DSN. Donc concrètement, si la norme DSN attend des chiffres, vous ne pouvez pas envoyer des lettres. Cette vérification, elle doit être réalisée. Et pour la réaliser, vous avez 2 solutions. Solution numéro 1, votre logiciel de paye est bien fait et du coup, il va utiliser un outil de contrôle automatique. Si le logiciel propose cet outil de contrôle automatique, il n'y aura pas de souci. Le logiciel va vérifier votre DSN et sa structuration. Si jamais votre logiciel de paye, il n'utilise pas cet outil pour vérifier la structuration, ce que vous pouvez faire, c'est simplement envoyer un fichier d'essai sur NetEntreprise. Du coup, votre DSN va être déposé sur NetEntreprise en mode essai. Vous allez avoir un retour sur votre DSN s'il y a des anomalies bloquantes, des anomalies non bloquantes ou pas d'anomalies. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez envoyer votre DSN normal, votre DSN mensuel normal, il n'y a pas de souci. Par contre, il y aura une 3e vérification à faire. La 3e vérification, c'est fait avec les comptes rendus métiers. Concrètement, quand vous envoyez une DSN, vous allez avoir l'outil de NetEntreprise qui va vérifier les informations qu'il y a dans la DSN avec les informations que les organismes ont. Donc, par exemple, si vous avez des salariés qui s'appellent, je sais pas, Monsieur Dupont avec un T et que vous, dans le logiciel de paye et donc dans la DSN que vous avez envoyé, c'est un Dupont avec un D, ben vous allez avoir un compte rendu métier qui va vous dire attention, il faut corriger cette information parce qu'il y a une incohérence. Et donc ça, vous allez le corriger dans votre dossier paye, donc dans votre logiciel de paye, et du coup, vous allez pouvoir renvoyer la DSN mensuelle jusqu'à qu'il n'y ait plus d'erreur. En fait, il y a 3 étapes. Première étape, je vérifie les cotisations et surtout que les cotisations sont payées aux bons organismes sociaux. Ensuite, la 2e vérification, ça va être, je vérifie la structuration de la DSN, c'est-à-dire est-ce que les informations correspondent à ce qui est attendu dans la norme, c'est-à-dire est-ce que j'envoie des chiffres quand il faut envoyer des chiffres, est-ce que si j'ai un nombre de caractères limité, j'ai bien respecté ce nombre de caractères limités, est-ce qu'il faut que je donne telle information, est-ce que c'est bien présent dans la DSN. Donc c'est un contrôle de cohérence qui peut vous donner des anomalies bloquantes ou non bloquantes. Et enfin, la dernière étape, ça va être de contrôler les comptes rendus métiers une fois que vous avez envoyé la DSN mensuelle. Maintenant, vous en savez plus sur le contrôle de la DSN. Et si vous voulez aller plus loin, j'ai mis à disposition dans ma bibliothèque de ressources tout un tas d'informations sur la DSN, un live et tout un tas de checklists. Il y a aussi d'autres choses que la DSN, mais c'est vraiment une bonne étape pour commencer votre carrière de gestionnaire de paye.